bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on prend le cahier de cours dans l'onglet 6 pour commencer un nouveau chapitre. Chapitre 6, éléments de géométrie plane. Alors la géométrie plane, c'est la géométrie à plat en 2D. Là on va principalement travailler sur les notations. Comme en français on a d'abord commencé par apprendre l'alphabet, là en géométrie on va prendre les notations. Alors droite, demi-droite et segment. Alors on va travailler avec un gros tableau avec la signification, la notation qu'on utilise et une petite figure pour s'en rappeler. Alors le point A, on note ça juste A. Mais le A il est en majuscule. La minuscule c'est plus pour les côtés d'une figure. Alors, une figure par exemple, ça peut être ça. On fait une petite croix et on marque le nom au-dessus. Ensuite, le segment d'extrémité A et B. Alors, le segment c'est un trait qui est délimité par ces deux extrémités. Alors là, j'ai les croix de mes points. Si j'ai pas les points, je peux mettre deux petits traits pour bien délimiter les extrémités. La notation qu'on va utiliser, c'est deux crochets. Un crochet ouvrant et un crochet fermant. Donc, on ouvre le crochet, AB, on ferme le crochet. Ensuite, avec la même image, on voit qu'en dessous du segment, il est marqué 4,47. Donc ça, c'est la longueur du segment. Donc la longueur du segment AB, on note ça AB sans crochet. On ne peut pas écrire crochet AB et crochet égale 4,47. Ce serait comme dire Tom est 1m47. Non, Tom mesure 1m47. Donc là, le segment, il mesure 4,47, mais il n'est pas 4,47. Ensuite, on passe aux droites. Alors, la droite qui passe par A et B, donc on note ça entre parenthèses. La droite, contrairement au segment, n'est pas délimitée par A et B. Elle va de part et d'autre de A et B. Elle a une longueur infinie. Ça ne s'arrête jamais. La représentation qu'on fait est finie, vu qu'on est limité par notre feuille, mais théoriquement, une droite, c'est de longueur infinie. Ensuite, la demi-droite d'origine A passant par B. Alors d'origine A, c'est-à-dire que ça commence en A, et ensuite ça va vers B comme si c'était une droite. Donc pour la notation, on commence en A avec un crochet comme si c'était un segment, et ensuite on va vers B avec une parenthèse, vu que c'est la notation des droites. Pareil dans l'autre sens, pour la demi-droite d'origine B passant par A, donc c'est le contraire, on commence en B comme si c'était un segment, et ensuite on va vers A comme si c'était une droite. Donc crochet, BA, parenthèse. On met les crochets en premier, l'origine en premier. Ensuite pour l'appartenance. Appartenir à quelque chose, ça veut dire être sûr. Donc le point A appartient à la droite D, donc on note ça, A, une sorte de petit EA un peu arrondi, et ensuite la droite. Le point B n'appartient pas à la droite D, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur la droite D, donc on reprend le même symbole, mais on le barre. Je veux dire, le point B n'appartient pas à la droite D. Ensuite, quand on a deux droites, on va les noter D et D'. Si on a beaucoup plus, on va plutôt préférer la notation D1, D2, D3, D4, et ainsi de suite. Donc pour le parallélisme, quand deux droites sont parallèles, on met deux traits parallèles. Et ensuite, les droites D et D' sont perpendiculaires. Donc D, une sorte de T à l'envers, qui représente l'angle droit, et ensuite D'. Ensuite, définition. Trois points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite. Donc dans aligner, on voit le mot ligne, ça veut dire qu'ils sont sur la même ligne. Être sur la même ligne, ça veut dire être sur la même droite. Pour un exemple, on prend trois points ABC qui sont alignés sur une droite D, ça ressemble à ça. Mais trois points qui sont sur la droite D. Et deuxième définition, deux droites séquentes sont deux droites qui se coupent en un point appelé le point intersection. Exemple, les droites D et D' sont séquentes en C. Donc j'ai deux droites qui se croisent, et là où elles se croisent, c'est ce qu'on appelle le point intersection. Et ce point, je vais l'appeler C. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La leçon est assez courte, c'est juste pour voir les notations qu'on va utiliser en géométrie pour pouvoir bien comprendre les énoncés sur lesquels on va travailler. On apprend bien le cours, on révise. Alors là, il faut l'apprendre par cœur, par cœur, par cœur. Il n'y a pas trop de solutions, c'est des notations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.